un cahier. D'accord. C'est elle qui vous l'a demandé, c'est mademoiselle Chermette qui vous a demandé d'acheter ce grand cahier comme ça? Un grand cahier, d'accord. Bien. Puis donc, des affaires de jean. Hein? Tu as un short dessous? Non, pas besoin. C'est un jogging ou un short. Ah, mais tu as vu la température qu'il fait? Ah ouais, Oh, mais c'est j'ai pas de agréable short, de moi. courir, franchement. Hein? Encore ça peut passer. L'après-midi, bon, l'après-midi, pour le matin, ça va. Est-il besoin de faire tout ce cinéma là pour vérifier que tu arrives vraiment au collège avec au moins les outils pour travailler et ne pas être à demander à tes camarades un stylo? Alors on y revient un petit peu là sur l'histoire du stylo hier. Parce qu'il y a une partie dont on n'a pas parlé. Quand elle a eu ramassé le stylo, Madame Roumain, qu'on lui a jeté au tableau pendant qu'elle écrivait, toi tu arrives, tu dis non et tu le prends. C'est une décision bien ferme, voilà, mais moi je laisse pas les affaires qui ne m'appartiennent pas. Non, non, c'est pas à moi, je laisse C'est pas. elle qui décide de ce qui se passe dans son cours. Et si elle venait dans ton sac, qu'elle te prenne un stylo, supposons, hein, on peut imaginer que n'importe quoi. Hein. Elle aurait bien pu le faire alors. Non, non. Là, je serais d'accord avec toi qu'elle dépasse les droits qui sont les siens. Hein. Mais elle ramasse un stylo qu'on lui jette, elle dit non, tu l'auras pas, toi tu arrives, et par la force tu le prends. Non, non, non. Et si elle voulait, et si elle avait voulu faire respecter ce qu'elle venait de dire, c'était le corps à corps physique, entre toi et elle. Déjà, rien que pour ça, moi je t'enlève un point, hein, parce que tu n'as pas obéi à ta professeure. Et à mon avis, c'est déjà très léger. Hein. Il n'y a pas à me garder mon stylo. Et toi, tu as lui obéir. En plus, ce n'était pas ton stylo. Hein. Mais justement. Vous voulez bien retrouver le permis de fréquenter de Mehdi, s'il vous plaît? Madame Robert vous a raconté un peu les problèmes qu'elle a eu avec Mehdi hier? Ah oui, oui, c'est le stylo qui l'a projeté contre la... Il venait de sa direction, il s'est écrasé contre le tableau pendant qu'elle écrivait. Ensuite, donc, elle a dit ce stylo, je le garde, et lui, il lui a arraché les mains. Je l'ai pas arraché, je l'ai pris. C'est pas pareil. Prendre quelque chose à quelqu'un qui te dit non, moi j'appelle ça arracher. Ça te fait déjà 2 points d'un peu. Tu d'accord? Comme une vingtaine d'autres élèves, Mehdi a reçu en raison de son comportement un permis à points. Le 5e point retiré, il sera renvoyé 8 jours. Lors d'une réunion de professeurs, Mehdi est au centre du débat. À un moment donné, je traquais, je lui ai dit ferme ta gueule. Il me fait tête de chien, il m'a injuré, m'a insulté. Bon, Tu lui as pris un point à son carnet? Non, il l'avait pas. Je lui ai demandé son carnet, il veut pas le donner. Oui, mais je veux dire, le point, tu peux aller l'enlever chez la conseillère d'éducation. Moi, je vais Ouais, les bon, enlever ça, directement. Ça, je le ferai, pas de problème. J'aime pas trop l'effet rétroactif, même si Beradia. Il faut qu'on puisse montrer que ce soit indiscutable et que vraiment on prouve que ça a été suivi au fur et à mesure. Quoi. Hein, donc ça fait 3 points, j'ai compris. Hein, je crois. Donc ça me fait 3 points. Oui, oui, voilà, d'accord. j'ai 3 points. D'ailleurs, moi, je n'avais aucunement l'intention d'en parler. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi, personnellement, j'ai gaffé. Donc j'étais un petit peu grossier avec lui. Il m'avait tellement énervé. J'étais grossier. Je lui ai dit ferme ta gueule. Voilà ce que j'ai dit. Il m'a insulté. Suite à ça, il m'a insulté. Non mais surtout avec lui. Disons que je me retrouve dans une posture pas très... C'est un peu gênant. Voilà, c'est tout. Non mais déjà, vous n'en faites pas. Ils vont vite arriver les autres. Ah oui. À mon avis, si malheureusement. continue comme ça... C'est pour ça que je presse un petit peu l'assistante sociale. Là. Je lui dis, bon, prenez contact avec le gars du secteur et puis qu'on se voit tous ensemble parce qu'ils vont vite l'avoir sur les bras. Hein. Vous allez me dire dans quelle colonne je dois le mettre. Vous levez la main comme tout le monde. Vous savez que c'est le passeport pour être interrogé. Alors, Mehdi, je vous écoute. Vous lisez, puis quand vous tombez sur un verbe, vous me dites ce qu'il en est. Attention, la trousse d'urgence que nous vous avons proposée. Vous avez oublié le titre. Ah ouais, trousse et soins d'urgence. Et puis avant, Faites-le vous-même. alors, il n'y a pas un verbe dans le faites-le vous-même? Ah ouais, faites. Oui, Je dis faites-le. C'est impératif. très bien. Alors, j'ai une première colonne. Ça y est, casse-toi, elle est foutue. On va te raser après tout. Bon, Mehdi, ça suffit. Puis alors, renouvelez-vous comme vocabulaire. Hein, c'est un peu nul, votre vocabulaire. C'est sur quoi là? Vas-y, je connais pas. Range-moi ce cahier, Mehdi. Ouais, mais j'étais pas là, moi. Vous avez pas dit d'apprendre aussi. Range-le. T'as qu'à arrêter des bêtises et tu seras jamais renvoyé. Allez. Issa, range ton cahier.
Mehdi n'a plus de points sur son permis. Monsieur Duatis le convoque avec le professeur principal de sa classe, la 4e technologique. Qui pose des problèmes de discipline. Mehdi ne comprend pas pourquoi il se trouve dans une classe dite dépotoir. Travailleurs, mais en difficulté. La 4T, il n'y a que ça. La 4T, il n'y a que ça. Tous les garçons, il n'y a que ça. Ce sont des garçons, effectivement, qui ne travaillaient pas en 5e, qui avaient des problèmes de discipline. Et ils se retrouvent tous là-dedans, parce qu'en plus, il y en a quelques-uns... Et comment vous voulez qu'ils s'en sortent? Moi, je veux qu'ils s'en sortent, et je pense qu'ils s'en sortiront, parce que petit à petit, les choses sont en train de se calmer. Hein. En tout cas, tu es le seul qui est dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes à répétition, continuellement, et avec les différents professeurs. Mercredi, cours de Madame Roubain. Qu'est-ce qui se passe? Cours de maths. Tu insultes tes camarades. Elle te demande le carnet de correspondance pour marquer un mot dessus. Et toi, à ce moment-là, tu l'envoies au diable, tu prends ton permis, tu le déchires en morceaux, hein, et voilà. Hein. Et en plus, tu lui as piqué son capuchon de stylo. Pourquoi tu ne veux pas lui instituer? Parce qu'il y a jeté. Tu l'as jeté? Ouais. Mais pourquoi tu l'as jeté? Comme ça. Ouais, bon, ben, hein. Nous, ce ne sera pas comme ça. Hein, et puis, on ne va pas te jeter, mais on va te mettre à la porte du collège. Tu as épuisé les 5 points auxquels tu avais droit sur le permis. Mais encore, on était très large. Hein. Ouais. C'est vrai que depuis une semaine ou deux, quand même, il essaie de se racheter, il s'intéresse. Quand on est en groupe, c'est vrai qu'il participe, il y a des exercices, il y a des devoirs, il les fait. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'il a fait un devoir, il a fait juste en plus. Donc il ne travaille que quand il veut. Il veut faire, ça lui plaît de faire les cahiers, ça lui plaît de diriger, de... Non. Je meurs tout seul, je peux prendre des autres. Ah bah justement, je dis que tu es le leader. Mais non, tu n'as pas besoin des autres, c'est toi qui mènes. Tu es le meneur. Je suis le meneur de moi-même, pas des autres. Tu entraînes les autres. Non, tu entraînes les autres, tu perturbes. Non. Et tu rends la vie difficile aux autres. Non. Tu es en train de gâcher ta scolarité. Tu peux réussir toi aussi, tu le sais, si tu t'appliques. Si tu promets de revenir avec l'intention de travailler. Mais réponds-moi. Est-ce que tu as l'intention de revenir après ce petit renvoi pour travailler? Non, mais j'ai pas arrêté de dire ça, donc... Il faut que ça change, m'a dit.